L'exercice que nous allons voir s'appelle le squat, mais avant d'aborder cet exercice, je vais d'abord évoquer quelques éléments de posture. Premièrement, le bassin. On va le faire pour évoquer la position du bassin. On va écarter les pieds, fléchir légèrement les genoux et observer comment bouge le bassin. Il peut bouger ici en rétroversion, c'est-à-dire que j'arrondis le bas du dos. L'expression que j'utilise également, c'est je rapproche ici le pubis du sternum, où je peux aller en antéversion, c'est-à-dire que je cambre ici le dos et je mets des tensions au niveau des vertèbres lombaires. Donc c'est un mouvement de bascule du bassin entre la rétroversion et l'antéversion. Rétroversion et antéversion. Il me faut maintenant trouver la position dite neutre, la position dite d'équilibre, la position d'exercice. Le bassin ne sera ni trop en rétroversion, ni trop en antéversion. Il sera au milieu de ces deux positions extrêmes. Une fois que j'ai trouvé cette position, j'appelle cette position également une position de confort, je verrouille le bassin. Le bassin est verrouillé. Maintenant, il me faut parler ici du placement du dos. Pour parler du placement du dos, je vais utiliser un bâton. Je pose le bâton ici. Je pose la main sur le bâton et la tête sur le bâton. Je pose l'autre main, l'autre extrémité du bâton et je pose le bâton au niveau du bassin. Dans cette position, je me mets de ce profil-là, je vais en inspirant ramener le menton vers la poitrine et plaquer le bas du dos. Et je relâche. C'est un travail de posture, c'est un travail d'autograndissement, c'est un travail d'étirement de la colonne, c'est un travail de placement de la colonne. J'inspire. Et je souffle. On voit bien qu'il y a une rétroversion du bassin et que je ramène ici le menton vers la poitrine. Je le refais encore deux fois. Je fais le mouvement en inspirant et en soufflant, je relâche. J'inspire et je souffle. On vient d'évoquer la position du bassin. J'ai parlé de position neutre. On vient d'évoquer la position du dos. J'ai parlé d'autograndissement de la colonne vertébrale. J'ai la bonne position, maintenant je peux faire les squats. Pour faire les squats, je vais me débarrasser du bâton. Les pieds sont légèrement écartés, les genoux fléchis, légèrement fléchis. Et dans cette position, j'inspire, je descends et je vais préserver l'alignement bassin, buste-dos. Je refais encore deux fois. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Cet exercice, vous pouvez le faire devant un miroir et observer si effectivement vous êtes bien placé. On peut poursuivre l'exercice avec le bâton. C'est un éducatif pour bien vérifier que l'on a et que l'on conserve le dos droit. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Encore une fois, j'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Je peux poursuivre le mouvement ici en essayant, le mouvement du squat, en essayant ici de coincer le bâton entre les cuisses et le ventre. J'inspire, je descends, j'essaie de coincer le bâton au creux de la hanche entre les cuisses et le ventre et je souffle, je reviens. Voilà pour le squat.